Coucou! Alors vous voyez pas mon visage aujourd'hui parce que le sujet principal de cette vidéo c'est mon bordel. Il y en a même en dessous. Mais ce que je voulais vous montrer c'est mon tri, mon rangement et... Enfin je vais trier et ranger et nettoyer tout ce qu'il y a là. Et je me suis dit que le faire en vidéo... Coucou, j'ai pas maquillé. Et je me suis dit que le faire en vidéo avec vous ce serait super sympa. Parce que j'adore regarder en fait ce type de vidéo. Quand je regarde les gens ranger et trier, ça me détend terriblement. Donc j'ai pas mal foutu le bordel dans toutes mes affaires parce que j'ai pas mal travaillé avec tout mon make-up et je me suis moi-même maquillée, j'ai fait des vidéos etc. Et disons que parfois j'ai un peu la flemme de ranger tout correctement, surtout que quand on impacte, qu'on trie et tout, c'est un peu long. Ça ce sont mes pinceaux perso et je les ai pas encore nettoyés, donc du coup il faut en plus qu'ils aillent au bain. Donc on va faire tout ça. Ce que j'aime bien faire quand j'ai décidé de tout ranger, c'est que je vide tout et je range. Donc on va tout vider. Donc j'ai nettoyé le dessus, j'ai enlevé même tout ce qu'il y avait à l'intérieur des tiroirs et on va commencer par remettre et trier mes palettes. Donc ça c'est un porte-palette, il vient de US Addicted. Si j'arrive à vous retrouver ça, je vous le mets en barre d'infos. C'est vraiment super pratique et ça tient énormément de palettes à l'intérieur. Donc on va commencer le tri. Là c'est une palette Make Up Forever qui est aimantée et à l'intérieur ce sont des fards Nabla. Je suis pas très fan des fards Nabla donc je pense que je vais m'en débarrasser. Peut-être garder la palette aimantée quand même parce qu'elle est bigrement pratique, mais j'aime pas les fards Nabla. Mes deux palettes Anastasia, bien sûr, vont rester. Ma palette Lorac, c'est la Lorac Pro 1. Je l'utilise beaucoup sur mes clientes. C'est une palette que j'aime beaucoup. C'est la même... est-ce que c'est la même qualité qu'Anastasia? Disons que ce sont des fards qui peuvent être très poudreux mais ils se travaillent vraiment très bien. Il faut juste bien les doser quand on les prélève avec un pinceau. Ils sont très bien. Là il y a la palette Shade and Light dans l'ancienne version. Je crois que maintenant ça vient dans le même packaging que la palette de contour en plastique. Celle-ci c'est encore en carton. Excellente palette également. On va la garder. La Naked Heat que j'aime beaucoup, ma palette Natasha Denona que je vais garder précieusement, comme ma palette Becca. Alors ça c'est une marque que j'aime beaucoup et on parle pas assez, c'est Makeup Addiction Cosmetics. J'ai deux palettes de chez eux, comment elle s'appelle déjà? La Flaming Love, c'est celle-ci, la Vintage, qui est juste la magnifique couleur, excellente pigmentation, elle se travaille vraiment très bien. Je les utilise moins, donc je vais les mettre derrière, mais ce sont d'excellents
d'excellentes palettes. Les palettes visage, je vais les mettre de côté pour l'instant. Alors j'ai plusieurs palettes Dior. J'y suis attachée parce que ce sont des palettes que mon mari m'avait offert, je me souviens à l'époque. Ce sont des cadeaux de Noël, donc j'en ai 3. J'ai toujours pas réussi à m'en passer. Mais je pense qu'il va être temps quand même de les mettre de côté ou de leur dire au revoir, histoire quand même de faire de la place. Ensuite, ça ce sont mes fards individuels Make Up Geek et il y a un fard MAC à l'intérieur et des fards Anastasia. Je vais la garder pour le moment. La palette Dreamy de Nabla, je sais qu'elle fait le bonheur de beaucoup de personnes, mais pour les raisons que j'ai déjà citées dans plein de vidéos, je vais dire au revoir à cette palette. Celle-ci, c'est la Huda Beauty Rose Gold. C'est la toute première qui a été faite par la marque. C'est une palette que j'aime beaucoup. Je pense que pour le moment, je vais la garder. Peut-être la mettre derrière parce que je l'utilise moins. Celle-ci, c'est la palette Zephyr de Colors and Makeup. La marque me l'avait envoyée quand il l'avait sorti. Ce sont d'excellents fards très pigmentés. C'est une très jolie palette. Je regrette juste qu'il manque un petit peu de fard de transition. Mais bon, j'utilise mon bronzer ou mon contour. Je vais la mettre derrière également. Je vais me mettre plus à l'avant celle que j'utilise au quotidien, vraiment mes favorites. Ensuite, ma palette Jolie Beauty que je vous ai jamais montré, je crois peut-être 2-3 fois dans un tutoriel, mais j'ai même pas fait de revue sur mon blog encore. C'est une palette qui est uniquement composée de paillettes. Elle s'appelle la Bomb.com et la marque c'est Jolie Beauty. Je vais la mettre derrière aussi parce que je n'utilise pas quand même des paillettes tous les jours, mais c'est vraiment une palette très sympa. Ensuite, j'ai ma palette Foil BH Cosmetics qui est ma foi pas mal du tout, mais je l'utilise plus énormément et je pense que pareil, je vais la mettre de côté pour le moment. Ça, c'est une palette visage, c'est mes fards, j'allais dire. Mes fards à joues. Love Flush Blush de Too Faced que je vais mettre de côté. Je ne sais pas encore où je vais les ranger. Il y a ma Huda Beauty qui est magnifique. La Desert Dusk que j'aime beaucoup et que je vais mettre peut-être devant. Parce qu'elle reste facile à prendre quand même. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Ah, il en manque. Il manque ma Scent and Sinner qui est très grande. Comment je vais la ranger? Peut-être là derrière. Et puis j'ai une palette que je vais garder. Par contre, tout ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que je vais les donner. Il y a des fards Make Up Forever et il y a 4 fards à joues Make Up Geek, mais je n'utilise plus du tout ces produits-là parce que j'ai trouvé mieux, parce que je préfère d'autres choses. Et donc du coup, pareil. Et je pense que ranger ici, ce serait pas mal. Il y a 2 palettes qui ont été mises de côté parce que je suis actuellement en train de les tester. Ce sont les 2 palettes Model Zone. Il faut que je pense à les tester. On en est encore loin du compte, hein. On n'a pas tout fini. Alors, du coup, est-ce que je remets ma tour à rouge à lèvres? J'ai une tour à rouge à lèvres qui vient, pareil, du même site. Je crois qu'ils sont tous bons là-dedans. Toujours de temps en temps je vérifie que rien ne sent bizarre et que rien n'a tourné. Donc j'ai des doutes sur mes rouges à lèvres Milani là. Ils sont un peu bizarres. J'aime pas du tout l'odeur qu'ils ont. Donc je pense que je vais devoir me séparer de tous mes rouges à lèvres liquides métalliques de Milani. C'était les Metallics, non les Amore Metallics Lip Cream. Ils sentent franchement bizarre. Donc je pense qu'ils vont faire un petit tour à la poubelle. Je garde le Lime Crime que je possède. J'en avais plein et c'est vraiment la couleur que j'ai gardée qui me plaisait le plus. C'est le Cashmere. J'ai des petites miniatures, je vais les mettre là. Lui, est-ce qu'ils sont toujours bons? Mon MAC, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Ils sont toujours très bons. Le rétro mat. J'ai énormément de Judicious de chez Matte qui sont encore toujours très bons. Après, il y a des couleurs que je ne mets
pas, donc je vais peut-être juste trier les couleurs en fait. J'avais reçu j'avais gagné un concours en fait et j'avais reçu toute la collection, la première qui est sortie, j'en ai acheté 2 dans les nouveaux et malheureusement les teintes niveau texture en fait me plaisent pas, mais j'aimais tous les nudes de la première collection et celui-là faut que je le reteste, ceux-là faut que je les teste plus, donc ceux que je ne vais pas garder c'était les couleurs que je trouvais moins uniformes et moins faciles à porter parce qu'elles desséchaient plus les lèvres. Donc je vais me débarrasser de Lilac Love, de Birdie Licious, June, Floralicious et Julicious. Ensuite, 3 que j'adore, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui sont fantastiques, les Golden Rose. Est-ce que celui-là par contre date un peu? Est-ce qu'ils sont toujours bons? Il a l'air, c'est un Jeffree Star, c'est le seul que j'ai gardé, le Doll Parts dans tous ceux que j'avais. Ensuite j'ai des gloss, j'ai un Lancôme qui sont toujours bons, ceux que je viens juste d'acheter, donc bah, je vais les garder, hein, on n'est pas fou. Alors ceux-là, faut que je les teste plus encore, mais je suis pas forcément très fan, ce sont des Rouge Velvet que j'ai acheté pour une édition des Rendez-vous Beauté. C'était une édition spéciale sur les rouges velvet et j'en avais pris 2 et faut que je les teste plus, on va dire. Ceux-là c'est des tout petits rouges à lèvres mais je les adore, ce sont mes 3 Nabla qui vont aller ici. Je pense que mes mini rouges à lèvres liquides je vais les mettre là. Mon Smashbox, alors le problème du Smashbox c'est qu'il est tout petit. Mon Lancôme. Alors on a beau dire, mais quand vous mettez un prix dans un rouge à lèvres, c'est pas forcément au niveau texture, au niveau... C'est au niveau longévité, je trouve toujours que mes produits de luxe, entre guillemets, durent beaucoup plus longtemps dans le temps que ceux qui m'ont coûté moins cher. Moi c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Vous voyez, le Yves Saint Laurent, je l'ai depuis beaucoup plus longtemps que les Milani. Les Milani sont bizarres. Celui-là, ils sont absolument pas bizarres. Mon Dior aussi, ils sont toujours très très bons. J'adore ceux-là. J'ai très envie de m'en racheter d'autres. C'est les Dior Addict Lacquer Stick. Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a... ça fait longtemps que je les ai pas testés, mais normalement, je devrais les tester pour vous donner mon avis dessus. C'est les Drop and Glow de Julicious. J'ai 2 couleurs, Unicorn Love et un malheureusement qui est un peu foncé. Je me suis trompée, c'est Drop That Light. Donc, je les teste. Il reste... une miniature de Professional que j'utilise peu mais que j'aime beaucoup. Ah mais je vous ai pas dit ça aussi, je suis en train de les tester, c'est les Jordana, donc je les garde pour les tester. Dans le truc qui n'était pas correctement rangé, il y a ceci, je sais pas pourquoi je le garde. La couleur me va pas des masses et ça y est, ils sont bizarres. Le Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick dans la couleur Noble. C'est une couleur qui ne me va pas terrible. Mes crayons à lèvres, je les garde tous. Je pense que je devrais mettre mes produits lèvres du même côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça tourne, ça tourne. Mes de Huda Beauty, j'ai les miniatures de rangée. Alors le problème, c'est qu'ils sont excellents, mais ils sont tellement longs, je sais jamais où les mettre. Ça c'est un rangement en acrylique pour rouge à lèvres que j'ai trouvé sur Amazon, il m'a coûté pas cher du tout et il fait très bien le job. Alors on va commencer un peu à ranger à l'intérieur. J'utilise tout simplement des boîtes Sephora, j'ai découpé le couvert, je ne me prends pas la tête et d'abord ce que j'aime ranger ce sont toutes mes bases, sauf que là il commence à y avoir n'importe quoi dedans. Bon, déjà, on va enlever la poussière. On va mettre le Professional, ma base Smashbox, la Photo Finish, ma Glitter Glue, une colle de chez Meron qui sert à coller les grosses traces sur le visage. Est-ce qu'elle est nécessaire? Non. Vous pouvez parfaitement utiliser de la colle à fossile pour faire ça. Faut pas vous prendre la tête. Ça, c'est bon à acheter. La bille c'est coincé à l'intérieur, c'est un roll-on Tata Harper. La bille c'est coincé dedans.
un autre enlumineur. Je verrai après où les mettre, les enlumineurs. J'en ai plein. Et ça, c'est pas rangé au bon endroit. Et ça se vend plus. Mais je préfère en fait le Professional. C'est une base de chez Tarte qui servait à faire ce genre de choses. C'est-à-dire remplir, lisser les pores de la peau. Elle n'était pas dedans, mais il va falloir la ranger avec. Quoique la bouteille est tellement belle, je me demande si je vais pas faire un endroit où je mets mes produits pour tous les jours. La base Marc Jacobs. Ensuite, plus grosse boîte parce qu'on y range mes fonds de teint. Enfin, certains de mes fonds de teint parce que j'ai un sac en bas avec tous mes fonds de teint, mais ça c'est une autre histoire. Et il y a les produits que je teste en ce moment et mes anti-cernes aussi et mes correcteurs de couleur. Alors, il y a d'abord ma palette Pro de chez OrCMA. Je pense que je vais mettre avec mes autres fonds de teint professionnels plutôt que de le garder dans mon tiroir, ça prend une place de dingue, donc ça je mets de côté. Mes fonds de teint stick Make Up Forever, j'en ai utilisé 2 il n'y a pas longtemps sur quelqu'un. Je les ai foutus dans mon tiroir, mais ils vont normalement aussi dans mon kit. Ma poudre de NARS que j'ai depuis pas mal de temps et ça se périme pas ce genre de poudre, mais je vais quand même l'acheter. Ça fait tellement d'années que je l'ai maintenant. Ensuite, j'ai un fond de teint Toleriane teint minéral de La Roche-Posay. C'est une couleur qui est beaucoup trop foncée pour moi. Je voulais quand même la tester. Mais 13 beige sable, c'est tellement foncé. Enfin, c'est une horreur. Je vais la mettre de côté. Ça, c'est un hydratant qui fait aussi SPF 50+ de chez Alpha H. Mais il est un peu vieux aussi, donc je vais le jeter. Mon fond de teint Slacy. Alors Slacy, c'était une marque prometteuse qui m'avait proposé de tester son fond de teint. J'ai même un cushion d'avance, je crois. Le coffret est magnifique, l'objet est magnifique, le fond de teint à l'intérieur est magnifique. Mais finalement, la marque n'a pas sorti son produit. Même si le produit est magnifique, je ne l'utilise plus. Donc de toute façon, il ne sera pas en vente ni quoi que ce soit. Donc je pense que, je sais pas. Est-ce que je le garde pour mon kit du coup? Parce que le fond de teint à l'intérieur est quand même pas mal. Je vais le mettre dans mon kit. Mon fond de teint Bare Mineral Bare que je vais garder parce que c'est le mien et que je continue à le tester. J'ai un correcteur vert de rougeur que j'ai pas encore testé, qui est de La Roche-Posay, il faut que je le fasse. Ensuite, j'ai plein d'anti-cernes, donc je vais les tirer parce que ceux-là, ce sont les miens. Et je vais nettoyer. Les poudres que j'utilise en ce moment, j'utilise donc le Born This Way de Too Faced, donc il est dans mon tiroir, mon fond de teint Bare Mineral Bare Pro dont je vous ai parlé, mes anti-cernes du moment, donc moi je possède pour moi personnellement 2 Tarte, un Born This Way de Too Faced, le BK Aqua Luminous Perfecting Concealer. Oh, les noms des produits, des fois, je vous jure. Alors là, je les avais sortis, mais il faut que je les remette. Ces 2 fonds de teint de mon kit, c'est les Conceal and Perfect de Milani qui sont excellents à mélanger. J'utilise ces 2 couleurs-là pour foncer ceux que j'ai déjà. Et je me suis acheté, donc pour l'instant, je vais le laisser dans sa boîte parce que j'ai pas fait de photo, le Skin Feels Good de Lancôme. J'ai pris la couleur 010, c'est Cool Porcelaine. Et je me suis acheté un autre anti-cerne, le teint Idol Ultra Wear Camouflage de Lancôme. Et la couleur c'est 010 beige porcelaine. Et ma poudre favorite. Il y a une autre poudre qui est moitié dans mon kit, moitié je la teste. C'est la OrCMA No Color Powder que je vais mettre dedans. Mais j'ai plus de place. Elle est tellement grosse sa bouteille. Bon, on verra. Mes 2 correcteurs. Ah, mais j'ai le correcteur Dior. J'adore celui-là, il est très hydratant et émollient pour les peaux qui sont un peu... pour les rosacées, je l'utilise surtout, il est très sympa. Alors, on continue avec tout ça. Il y a des trucs qui vont aller dans mon kit. Des trucs qui vont aller... Je les trouvais pas tout à l'heure. Le tiroir suivant, ce sont... D'ailleurs, c'est pas vraiment celui-là le suivant, c'est plutôt celui-là. Ce sont mes highlighters. J'aime bien mettre mes highlighters et mes bronzers. Donc, mon bronzer Too Faced. Ah, ça, c'est une poudre qui est excellente pour les peaux très très grasses. C'est la Innisfree No Sebum Mineral Powder. Et celle-ci, je vais la remettre, dans mon kit parce que je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps.
Ma poudre Hourglass que j'utilise de temps en temps. Un highlighter que je teste en ce moment de Model Zone. Et puis il y a également ma favorite, que ça se voit que c'est une favorite d'ailleurs, le duo Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury, que jamais, au grand jamais, je ne séparerai jamais. Et après donc mes produits sourcils. Alors il y a des choses qui vont là et des choses qui vont dans mon kit. Donc j'en ai deux, l'autre doit être dans mon kit, je n'ai pas dû le ranger, c'est le Graphic Brow Fix dans la couleur Amos, celui-là c'est le plus clair, j'ai les deux autres mais dans mon kit donc je rangerai plus tard. Ça aussi ça va dans mon kit, c'est le... Ah j'arrive plus, le Cap Brow de Benefit dans la couleur numéro 4. Ensuite mes Brow Definer d'Anastasia, même chose, ça va dans mon kit. Oh un pinceau, hop au nettoyage. Ça c'est le produit que j'utilise en ce moment, c'est le Dior Show Brow Styler. Je fais bientôt la revue, promis. Et le Nabla que j'aime beaucoup, qui est à moi celui-là. Oh, ça fait du rangement, c'est fou comment on y voit plus clair. Alors là, il y a plein de choses. Il y a deux palettes que je sais jamais où les ranger. Et en plus, je les veux toutes, mais je sais pas dans quoi les mettre parce qu'elles vont pas vraiment dans mon porte-palette qui est là. Il me faudrait à la limite peut-être dans un tiroir, je sais pas. Je vais les mettre là. À l'intérieur d'aucune boîte, mais dans mon tiroir, donc mes palettes Marc Jacobs favorites d'amour que j'aime. Je vais mettre mes fards à paupières 5 en A bébé crème juste là. Et je vais mettre peut-être le crayon avec de Laura Mercier. Ou étant donné que comme je les utilise systématiquement, je les mets en haut avec mes rouges à lèvres. Je vais les mettre en haut. J'aime bien faire un grand tri à chaque fois, je garde très peu de choses en fait. Ah, j'allais oublier un autre tiroir que j'aime beaucoup. Hop, on décale. Mes blushs et d'autres enlumineurs. Alors, on va les dépoussiérer un peu. Ils sont un peu tachants les packaging BK, je trouve. Puis il faut dire que je me maquille, enfin quand je me maquille moi, je me maquille avec mon tiroir ouvert juste devant. Et donc des fois j'ai la poudre qui tombe sur mes produits. Donc je les garde tous. Mon blush favori Laura Mercier qui vieillit très très bien. Je l'ai depuis des années mais ça fait partie des... Il vieillit très très bien. Mon blush Elf qui coûte pas cher mais qui est vraiment excellent. Mes highlighters BK qui sont aussi excellents et qui méritent même d'avoir un truc à eux tout seul, mais hop, je vais faire ça comme ça, et ça malheureusement, je pense que je vais le ranger dans ma tour de palette. C'est trop grand pour aller dans mon tiroir, ou je verrai à la fin comment je fais. Parce que j'ai encore tout ça à ranger. Alors, est-ce que je garde tout? Peut-être pas. Je vais garder déjà mes colles à fossiles. Je vais ranger toutes mes colles. Colle liquide, excellente, la Lite Cosmetics. J'ai des alayers pailletés aussi que je vais pas mettre là. Du coup, comment je vais faire? Il y a mon premier et mon unique pour le moment, et c'est regrettable, mon Stax radioactif de chez Melt que je vais mettre avec mes palettes Marc Jacobs. Et dans tous ces petits trucs là, je vais garder les paillettes, les eyeliners, je crois que je vais pas les garder. Je vais garder mon fard NYX Mermaid, c'est mon favori. Je vais enlever les fards individuels de chez Make Up For Ever. J'arrive pas à m'en débarrasser, ces deux fards individuels Ardency In. Je les avais reçus cassés, j'ai essayé de les rafistoler, enfin j'y suis attachée, je sais pas pourquoi. Un très beau fard Urban Decay Fireball que je vais garder aussi. Et après, j'ai plein de paillettes et de colle. Tiens, je vais reprendre le glitter bleu, tout ce qui est colle. Mettre les colles ensemble. Dans mes eyeliners, je pense que je vais mettre ça à donner. C'est le eyeliner feutre de Studio Makeup. Ça, faut que je le garde absolument. C'est mon eyeliner de chez NYX qui est formidable. Mon fine liner de Marc Jacobs qui est indispensable. Mes colles à fossiles. Mon eyeliner gel Black Track de MAC que je vais garder. Non, ça j'ai dit non. Ça j'ai dit oui, mais je sais pas où les mettre. Mon fard Model Zone que je teste. Il me reste
tout ça. Ainsi que ceci, mais ça doit être lavé. Là-dedans, en fait, c'est un pot à bougies et j'ai toutes mes beauty blenders et mes éponges. Bah, j'ai même un échantillon, dis donc. Elles vont aller au lavage, donc mais ça ira quelque part par là. Alors, du coup, les grands machins. Il me faudrait une petite assiette ou un joli truc pour les bêtes. Enfin bref. J'ai utilisé une boîte à thé pour mettre tous mes crayons pour les yeux et mon mascara. Mon enlumineur liquide, bah oui, les enlumineurs. Ceux-là, je vais les tester, je vais les laisser là pour y penser parce que j'y pense jamais. Un petit peu de néoplasmine. Donc j'ai rangé finalement mes deux palettes pour le teint avec mes palettes dans le porte-palette. Combien de fois peut-on dire palette dans une seule vidéo? Je ne sais pas. Ceci, je vais le mettre dans mon kit parce que ces fards-là, je les ai maintenant dans ma soft glam pour la plupart et j'utilise plus vraiment nylon de MAC, donc ça va aller dans mon kit. Ça reste des couleurs de base, encore que je me demande si je vais pas les donner. On met ça en suspens pour le moment. Et voilà, j'ai tout rangé de ce qui est de mon utilisation personnelle. Il y a encore pas mal de trucs à ranger dans mon kit, mais bon, ça je vais le faire hors caméra. Et j'ai plein de fond de teint, mais plein de fond de teint à trier dans mes sacs en bas, enfin bref. Mais pour la partie immergée de l'iceberg, c'est tout rangé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!